Aujourd'hui, je vous propose une vidéo complémentaire sur la clairaudience suite à ma vidéo de la semaine passée. J'aimerais qu'on reparle de l'intuition, de cette voix qu'a notre âme en nous, mais qui s'exprime par différentes façons. Bien sûr, la clairaudience, entendre des messages dans notre tête, en est un moyen, mais elle a plein d'autres façons pour l'intuition pour nous amener vers là où elle veut, cette voix de notre âme. J'aime bien prendre l'exemple des tests d'intuition. Vous savez, les tests d'intuition que d'ailleurs beaucoup de mes abonnés ici partagent aussi régulièrement, où vous avez par exemple quatre icônes et vous devez trouver derrière laquelle se trouve, par exemple, imaginons que c'est 4 arbres de couleurs différentes, vous devez trouver derrière laquelle se trouve une pomme. Donc là, il y a beaucoup de façons pour faire ce test. Souvent, ce qui est conseillé sur les tests d'intuition classiques, enfin la façon classique de le faire, c'est la première chose qui vous vient. Donc vous regardez les 4 images et la première chose qui vous vient, c'est ce que vous allez choisir comme réponse. Et ça peut marcher. Je ne dis pas que ça ne marche pas. La différence avec la clairaudience, c'est qu'on va demander. Donc on va demander à notre âme, à nos guides, de nous dire où se trouve cette pomme, derrière quel arbre. Et ça nécessite quand même une assez grande concentration. Je suis en train d'écrire un livre très détaillé sur vraiment toute la marche à suivre, mais il faut vraiment se mettre dans un état de réceptivité pour la clairaudience et pour les autres capacités extrasensorielles. Mais commençons par la clairaudience parce que pour moi c'est la plus tangible pour commencer. Parce que vraiment vous entendez des mots dans votre tête que vous pouvez vérifier. Par exemple, à travers les réponses aux tests d'intuition. Donc en fait, comment ça va se passer ? Moi, je conseille toujours de faire une sorte de rituel de préconnexion. Donc, normalement, ça prend un peu de temps quand on débute. Une fois qu'on est plus habitué, moi, ce que je fais toujours, je mets mes mains sur mon cœur. Je remercie toujours. Je prends quelques respirations. Et je demande mon âme ou mes guides, comme vous préférez. Peux-tu me dire derrière quel arbre se trouve cette pomme? Est-ce le 1? Alors souvent j'utilise des chiffres, je trouve plus simple, mais vous pouvez aussi faire des couleurs, c'est comme vous voulez. Est-ce derrière le numéro 1? Je le regarde, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Et là, vous respirez et vous attendez la réponse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et petit à petit, c'est ce que j'explique bien dans le livre, vous allez vous rendre compte à quel endroit vous entendez cette voix. Et ça va vachement vous aider. Donc chez moi, c'est localisé dans l'oreille gauche. Donc normalement, la réponse que j'entends dans l'oreille gauche va être la bonne. Parce qu'il y aura plein de... Vous pouvez confondre avec votre mental qui veut aussi tout de suite prendre le contrôle et dire « Oh non, 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 c'est pas celle-là ». Donc imaginons, j'entends, alors souvent cette voix, elle est comme dans un souffle un peu, oui, divin. J'entends la 3 comme ça souffler. Et puis de l'autre côté, j'ai l'autre qui me dit non, non, Julie, c'est la 2, c'est la 2. Voilà. Donc les fois où je me trompe, c'est quand je ne fais pas confiance à ce souffle, ce 3 qui est arrivé dans un souffle. Mais petit à petit, j'ai appris à lui faire confiance et normalement, alors je ne vais pas vous dire que j'ai 100% à chaque fois juste au test d'intuition, mais on va dire que je dois être à un bon 90%. Parce que il faut vraiment faire confiance à cette voix-là. Et la plupart du temps, la réponse qui m'était venue tout de suite, quand j'avais vu le test, n'était pas la bonne. Donc c'est là où je trouve que la clairaudience nous aide vraiment beaucoup, comparé à juste notre intuition. Après, l'intuition est aussi super utile. Moi, elle m'a déjà sauvée, par exemple, d'accidents de voiture, où d'un coup, j'ai su qu'il fallait que je ralentisse, qu'il y avait une voiture qui arrivait en contresens, hyper vite. Enfin voilà, plein de choses comme ça, je suis sûre que ça vous arrive aussi. Donc voilà, l'intuition, elle est aussi magnifique à utiliser. Mais donc la clairaudience va être plus précise et va vous donner des réponses plus précises. Alors, bien sûr, on ne va vous donner que les réponses que vous êtes prêt à entendre. Donc si tout d'un coup vous demandez, je ne sais pas moi,
dis-moi en quelle année je vais mourir, hein. Par exemple, imaginez vous voulez savoir en quelle année vous allez mourir. Si cette réponse n'est pas bonne pour vous à cet instant-là, on ne vous la donne pas. Voilà, il faut quand même pas exagérer, si je puis dire. Mais vous entraîner sur des tests d'intuition, comme je viens de l'expliquer, c'est vraiment excellent. Et je vous le conseille parce que c'est ça qui, petit à petit, va vous permettre de vous rendre compte déjà où vous entendez cette voix et vraiment à quelle voix vous pouvez vous fier. Vous voyez, dans le cas où moi j'entends 3 comme dans un souffle comme ça, puis à l'autre côté on me dit non, 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 vas-y, c'est la 2. Voilà, ça va vraiment vous aider et c'est la répétition à force où vous allez apprendre aussi à vous faire confiance parce que c'est ça au final, c'est se faire confiance. Voilà, j'espère que ces explications supplémentaires ont apporté un peu plus de clarté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.